Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Mardi 26 août 2025, bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci de prendre plaisir à suivre cette tribune. Je vous sais déjà nombreux à voir allier la 94.3 Radio Cotonou pour exprimer vos différentes préoccupations, ces paroles aux citoyens. La mise en onde est signée bien évidemment ce matin de Blaise Sacla à ce micro. Je suis Loris Freddy Davo. Et je n'ai aucun doute, comme je me plais à vous le dire tous les jours, en le sens de responsabilité dans vos récits. Je suis convaincu de la qualité d'auditeur que vous êtes et bien évidemment de la qualité de vos récits. Bonjour, bienvenue au tout premier auditeur en ligne. Blaise Sacla tente tant bien que mal de l'installer. On lui accorde encore quelques portions de secondes, le temps de vous rappeler les différentes lignes 01 68 87 67 00 pour les dames et le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Blaise, on peut y aller. Bonjour. Bonjour, monsieur Davo. Ben c'est moi. Comment moi je peux vous appeler? C'est monsieur Esaïe Diossou. Esaïe Diossou, vous êtes en direct de quelle partie du pays vous nous appelez? Merci beaucoup. Ce matin, je vous appelle du Sémépodi. J'ai trois préoccupations ce matin. Esaïe Diossou. Oui. Ma première préoccupation. Oui. Et j'interpelle mon État central. Si il peut passer sur la voie étant signé Concorde jusqu'à aller au Moukine, la voie inter-État qu'ils ont fait maintenant, ça va encore fait 3 ans. Oui. Là où les motos passent, où les motos cyclistes, ils ont fait la voie là, c'est pavage, c'est la voie pavée. C'est que toutes les pavés sont déjà enlevés. Quittant le signé Concorde pour et au Moukine aujourd'hui, c'est difficile pour nous qui a à moto. Parce que les gens sont à l'écoute, il n'a qu'à interpeller le société qui a fait ce genre de travail pour venir revoir ce travail-là. Encore autant de temps maintenant, la voie qu'ils sont en train de faire là, c'est la voie 6. Mais pourquoi la voie qu'ils ont fait n'a pas encore fait 3 ans, il s'est dégradé complètement. Deuxième préoccupation, je vais venir à Sémépodi ici. La voie quittant catholique de Djefa jusqu'à aller Djefa Grégoun. Voie quittant la voie catholique de Djefa jusqu'à aller Djefa Grégoun. Oui. La voie là s'est dégradée complètement. Oui. Si le maire de Sémépodi, Jonas Kerr, est à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables sur la voie. Sinon, la voie s'est dégradée complètement. Troisième pour finir, le feu de Sacré-Cœur, le feu de Tiloko. Faites moins de bruit autour de vous. On a de mal à vous entendre. D'accord. Je dis, le feu de Sacré-Cœur. Oui. Ça ne travaille pas depuis 2 ans. Le feu de Tiloko, ça ne travaille pas depuis 2 ans. Le pont de Dantopa que dans le noir depuis. On s'appelle le maire de Cotonou. On a fait quelque chose pour nous. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, portez-vous bien. Passez une excellente suite de journée à suivre nos programmes. On poursuit, un autre auditeur s'est installé. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, monsieur Davaloris Freddy. Comment je peux vous appeler? Oui, c'est Dame Yangenon Berti depuis Godomé. Berti Yangenon. Oui, depuis Godomé, j'ai 2 préoccupations. Si le temps me permettait, je dirais sur les 2. La première est que la voie qui quitte vers Kilibon. Je voudrais demander au président de la LCB, monsieur Luc Satondia Tropo, avec les membres du gouvernement, de penser quelque chose. Parce que la zone n'est pas électrifiée. C'est l'obscurité totale. Et ça occasionne des dégâts qui ne disent pas son nom. Donc, j'exhorte
le monsieur Luc fait un à propos de penser autrement. Sinon, c'est pas du tout bien. C'est que déjà à 19h, vous ne pouvez pas sortir. Je passe surtout du village Yaoui, à Goro Yaoui. Ce sont des villages et c'est une grande voie, la voie inter-État. Et il n'y a pas du tout lampadaire. C'est que la zone n'est pas en sécurité, quoi. Vous comprenez un peu? Là, vous sollicitez le président Tropo en sa qualité de président ANCB. Les autorités de la localité même. Très bien. Le CA de Kilibo et le maire de Ouessé, ils n'ont qu'à penser quelque chose. C'est une grande voie, je vous dis. Et il n'y a pas du tout la lumière. Et ma seconde préoccupation concernant l'eau. Il y a des robinets dans des maisons, mais on reste sans toujours dans la même localité? Ou bien vous savez que Libo, toujours? Oui, précisément, oui. Très bien. Il y a des robinets, mais on reste sans l'eau pendant des semaines, surtout si on est pendant la saison sécheresse, la saison sèche. C'est que c'est un homme qui est là et lui a fait des forages et c'est tout le village là qui se dirige vers lui. Et déjà à 5h moins, on s'aligne pour prendre de l'eau. Vous voyez, donc la population souffre d'eau. Franchement, on souffre d'eau. Et côté lumière et la zone aussi concernant la lumière. Ils ont qu'à penser quelque chose. Nous sommes dans l'obscurité totale. Je dis, c'est une grande voie inter-État. On passe par là pour aller à Parakou, à Djougou, mais il n'y a pas de lumière. Donc moi, c'est une doléance. Je demande. Mais merci. Madame Yanguenon. Oui. Portez-vous bien, c'est noté. C'est noté. Portez-vous bien. Passez une excellente journée à suivre les programmes de Radio Cotonou. Un autre auditeur s'est installé Blessacla. Monsieur le journaliste, bonjour. Monsieur Fredis d'Avor. Bonjour, cher ami. Hugues Apovi. Hugues Apovi. Oui. Dites-nous tout. Monsieur, hier, je vous ai posé un problème par rapport aux détenus que je vois au niveau sur la voie de Tori. Je ne sais pas au juste dans quel commissariat ils quittent, mais je les vois sur des motos avec des détenus menottés. Et je dis, le président Patrice Talon, tout le travail qu'il a fait, si on continue de voir ça dans ce pays-là, non, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Celui qui est en train de faire ça, si c'est un commissaire qui donne ces ordres-là, il est en train de montrer une mauvaise image à notre pays. Et j'interpelle le président de vite savoir qui est en train de faire ça au juste. Et nous sommes les yeux du président Patrice Talon. Nous, les auditeurs, nous sommes les yeux du président Patrice Talon. Si nous voyons, nous devons venir dire. Et quand on dit là, ils réagissent. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, même à M. Honoré Naoum sur l'antenne, je demande au président très respectueusement, nous auditeurs fidèles de toutes les radios, je ne veux pas dire Cotonou seul, toutes les radios, que le chef de l'État, avant son départ, qui nous appelle, juste pour échanger quelques minutes avec nous. Ça va nous donner vraiment du tonus. Ça va nous encourager. Je prends l'exemple. Il y a un auditeur qui vous appelle depuis le Nord, complètement le Nord. Bien sûr. Quand vous prenez cette personne-là, il n'a rien à faire, mais il veut le développement de sa localité. Il veut le développement de sa localité. C'est vrai qu'on a mis des gens là pour qu'on soit au courant de tout, les maires et autres. Mais pourtant, ils ne peuvent pas vous donner la vérité comme il se doit. Nous, auditeurs fidèles, on donne la vérité. Comment on peut mettre des détenus sur des motos pour aller chez le procureur? C'est très vilain. Avec les portables WhatsApp, les gens peuvent en balancer ça dans tout le monde entier. Vous l'avez dit. Ce n'est pas bien. Moi, je continue de le dire que on ne souhaite plus voir ça. Très bien. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. On vous aura compris. Merci. On poursuit cette tribune sur la 94.3 Radio Cotonou. Si c'est seulement maintenant que vous nous avez rejoints, je vous signale que vous suivez Parole aux citoyens sur la 94.3 Radio Cotonou et les deux lignes qui vous sont consacrées sont les suivantes, le 01 68 87 67 00 pour les dames et le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Un nouvel auditeur s'est installé.
Allô? Oui, bonjour, vous allez bien? C'est plutôt une auditrice. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je bénis l'Éternel. Et vous? Ça va bien. Alors, éloignez-vous un tout petit peu de votre radio ou diminuez le volume. Ok. Bon, moi, j'ai une seule préoccupation. Bien, allez-y, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Arwanougan Muriel. Muriel Arwanougan. Oui. Bon, je voudrais demander aux autorités de ce pays Oui. de venir en aide, de vite venir en aide à nos stars de leur vivant. Très bien. Parce que tout ce à quoi on assiste là, tout ce qu'on entend là, franchement, ça rend vraiment triste, quoi. Ouais, c'est désolant, je vous assure. Parce qu'à un certain moment, ils ont eu à donner à leur pays. Et pourquoi ne pas leur retourner l'ascenseur quand eux, ils en ont besoin? Arrêtons de les célébrer après leur mort. À titre posthume. Pardon? Vous demandez à ce qu'on arrête de les célébrer à titre posthume. Bon, les célébrer de leur vivant, quoi. Oui, je confirme juste ce que vous êtes en train de dire. Ok, d'accord. Sinon, c'est pas bon, quoi. Très bien. Et je passe par là aussi pour demander aux autorités de décorer le monsieur là, Don Métoc. Ah, d'accord. Je crois que c'est lui qui a chanté l'hymne du foot béninois, n'est-ce pas? Donc pourquoi ne pas le décorer de son vivant? Arrêtons de célébrer nos stars après le mort. C'est tout ce que je voudrais demander. Madame Muriel Arwanougan. Oui. Qui se fait ce matin le syndicat des artistes. Ben merci. Non, bon. Ok. Merci, bonne journée à vous. Passez une excellente journée. C'est une très belle préoccupation tout de même. Et puis, nous recevons juste après vous notre auditeur. Bonjour, cher ami. Bonjour, Loris. Antoine Marius Rousseau. Antoine Marius Rousseau. Oui. Avec une très belle voix radiophonique. Merci beaucoup. Pas autant que vous. Ben si. Ok, je reviens sur ma préoccupation. Et ce promoteur culturel qui n'a pas payé le pourcentage de vote de ses lauréats, des lauréats de son festival depuis 2023. Oui. Une fois encore, je lui demande de régler ce problème pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Je reviens sur ma préoccupation dans mon quartier. Je suis dans la commune d'Abomey-Calavi, arrondissement d'Akasato, Kembo. Oui. Je suis sous l'autorité de monsieur Sylvain Arissou. Mon compteur électrique se trouve au bord de la voie depuis 20 ans. Je dis bien depuis 20 ans. Ah oui. Tout le quartier est pourvu de poteaux électriques actuellement. Ma seule rue, la 5e, après la clôture des témoins de Jéhovah et la station, 5e pont, à droite. Avec donc, toute la précision. Oui. Je demande aux autorités de Calavi de penser à ça, principalement le chef quartier Sylvain Issou. La voie entre Godomé et Akasato est dans le noir. Il y a des travaux sur la voie et la voie est rétrécie. Et quelque part où on a mis des balises pour faire des choses là, mais c'est très rétréci et c'est dans le noir. Donc ça cause assez d'accidents. Je demande aux autorités de Calavi de penser à cela. Merci beaucoup, Loris. Bien, mais c'est nous qui vous remercions. Portez-vous bien. Passez une excellente suite de journée à nous suivre sur Radio Cotonou. Nous poursuivons, les préoccupations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Déjà, 1, 2, 3, 4 préoccupations, difficultés, soutien aux stars, j'allais commencer par là. Muriel Arwanougan, soutien aux stars, qui demande la décoration de Ians Don Métoc. C'est une doléance. Et puis le non-respect de la parole donnée d'un promoteur culturel, la rue Wekegbo, dans le noir depuis 20 ans, et l'ostracisme dont est frappée cette rue. C'est la préoccupation de notre ami Antoine Marius Rousseau. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour, cher ami. Eugène Wagnon, cité
présidentiel, derrière pharmacie Canguézo. Vous êtes en direct, Eugène. Un premier entretien téléphonique qui se passe bien, puis 2 rendez-vous manqués ponctués d'une plainte dans un commissariat de police de Porto-Novo. Telle se résume la mésaventure du faiseur d'opinion dans la quête de vérification d'informations à lui passer par des présumées victimes de rançonnement d'une école de formation ou exercice non fait. Sans préjuger de la qualité de certaines de nos écoles dites de formation, je viens dénoncer une vilaine pratique qui, si l'on n'y prend garde, va émousser l'ardeur des apprenants. Le ministère en charge des enseignements secondaires, professionnels et techniques est-il informé de telles pratiques dans certaines de nos écoles? Pour quelles prestations nos écoles de formation doivent percevoir de l'argent auprès des apprenants? Quel regard le ministère porte-t-il sur les curricula de formation en cours dans les dites écoles? Comment arrive-t-on à instaurer de telles pratiques dans certaines de nos écoles dites de formation, de l'argent pour exercice non fait, volonté manifeste d'empêcher de dénoncer une pratique prohibée face à la fuite de l'information et la souffrance des apprenants. Des équivoques doivent être levés en cette veille de nouvelle entrée scolaire. De l'argent pour exercice non fait. Vous trouvez ça normal? Bonne journée. Eugène Ewanyon. Allô? Vous avez les preuves des dénonciations? Monsieur, si j'ai parlé, c'est que ça existe et c'est à Porto-Novo. D'accord. Donc, en son temps... Ça a été commencé par un commissariat de Porto-Novo. La dame n'a pas à refuser après de se rendre au tribunal. Point. Très bien. Donc, en son temps, quand on vous aura interpellé, vous pourrez exhiber les preuves. C'est toute la précision que je demandais. Mais passez une excellente journée, cher ami Ewanyon. Nous poursuivons cette tribune sur la 94.3 Radio Cotonou. Blaise Sakla tente d'installer un nouvel auditeur, le temps de le recevoir. Je vous fais un bref point des préoccupations déjà notées jusque-là. Oui, dégradation de la piste cyclable de la voie Ciné Concorde Homocline, c'est Ezaï Djossou qui en a fait cas, et puis la voie quittant l'église catholique de Djefa, le feu à réhabiliter bien évidemment le feu de Sacré-Cœur, de Délopou et autres auditeurs en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? Depuis Yamikosi. Bienvenue chez vous et autour de vous. Je continue par ma chronique d'hier en ce qui concerne le terrain municipal de Ouétonou. Nous allons demander au maire Wandino, le CA Boutouma, le terrain municipal, on ne peut pas creuser sur le terrain municipal pour y planter des bâches pour des festivités. Ça ne se passe dans aucun pays. D'hier, aujourd'hui, vous avez changé de terrain, hein? C'était pas le terrain de Ouétonou hier. On passe par là pour dire directement au commissaire, lui, il est sportif. Et lorsque les élus arrivent pour demander à ceux qui plantent, creusent sur le terrain, il va falloir lui dire que ça ne se passe pas, ce n'est pas bon, ça ne se fait pas. Après, c'est pour dire que nous supportons le président. Lorsqu'il y a des matchs à l'extérieur ou les écureuils, tout le monde dit je supporte. Mais c'est à partir de la base. Il ne faut pas y supporter sur le sport. Je reviens sur le problème des trottoirs. Je l'ai toujours dénoncé sur votre antenne en ce qui concerne, par exemple, Rémi Tantorpa et puis M. Bord. Les gens qui déposent seulement les bancs, les tables, les pneus usés pour pouvoir faire dévier les piétons sur la chaussée. Et maintenant qu'on a commencé par au moins mettre un peu de l'ordre, tout le monde crie. Et monsieur le journaliste, je ne dirais pas plus à aller voir en ce qui concerne sous la haute tension. On a passé maintes fois maintenant à dire aux gens de quitter. Mais lorsqu'il y aura maintenant la porte, on viendra dire maintenant, pourquoi on a tout chargé avec des pieds malgré les sensibilisations à haute intensité qui se fait maintenant pour quitter sous la haute tension.
Merci à vous. On vous aura compris, c'est noté. Le terrain municipal de Wedono qui est assimilé à une salle de fête et puis l'occupation anarchique des trottoirs, c'est là le point de vos préoccupations, bien évidemment. Blaise Sakla nous est revenu. Il vient d'en installer un autre auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Loris Freddy Davo. Bernardin Fabi. C'est lui. N'est-ce pas? Comment vous êtes ce matin? Je bénis le ciel. Ok. De mon côté aussi, ça va. Ah oui. Merci Dieu. Rendons grâce. C'est ça. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Mm-hmm. Je commence par la fête de Oro, qui est en cours actuellement dans Guinée. Mm-hmm. Pour tous ceux qui ne sont pas dans le système Oro, bien qu'ils ne connaissent pas, avant de partir, ils n'ont qu'à demander des renseignements. Mm-hmm. Et quand il y a des barricades, ils se renseignent encore. Parce que la fête continue toujours. Mm-hmm. Et ça ne s'amuse pas. Donc, attention à tous ceux qui vont dans ce coin-là. Il ne faut pas qu'ils roulent dans la nuit, mais se renseignent beaucoup. Très bien. Ensuite, l'émission en anglais sur Radio Cotonou les samedis. Oui. Nous avons encore besoin de plus de temps, parce que ça fait à peine 30 minutes. Si ça peut aller à 1 heure de temps, ça serait bon. Voilà. Et ensuite, les PP, vous dites, Sud à Bédamé, j'aimerais demander aux autorités de nous donner des gens qui vont aider les enfants à traverser la voie. Les drapeautiers. Parce que, voilà, il n'y a personne. Il n'y a personne. À moins que les enfants viennent vers le passage à niveau et les policiers les aident. Dans le cas contraire, ce sont eux-mêmes qui traversent la voie. Alors que la circulation à ce niveau-là, c'est très dense. Mm-hmm. Donc, ils n'ont qu'à nous aider à trouver quelqu'un qui va aider les enfants à traverser la voie en ce niveau-là. Mm-hmm. Et pour finir, oui. les terres centraux qui quittent et qui passent devant la pharmacothérapie, sincèrement, c'est jonché des poubelles, des salités. On ne sait pas pourquoi la SGBS leur permet de déverser, parce que chaque matin, ils passent par là pour ramasser. Et ils urinent là. Ils n'ont qu'à penser à ça. Je m'arrête là, tout le bonheur, c'est à moi d'être là. Merci. C'est un plaisir aussi de vous avoir suivi, de vous avoir reçu sur cette tribune, Bernardin Fabi. Alors vous êtes sûrement l'avant-dernier ou le dernier, c'est au maître des lieux de décider. Blaise Sakla, c'est l'arbitre officiant du match. Il nous propose encore un tout dernier qu'il tente sereinement d'installer sur cette tribune. On ne se fera pas prier pour le recevoir. Allô, auditeur en ligne. Bonjour, messieurs d'avant, sans oublier notre Alain Foucault, Naoum, là où il se trouve, sans oublier Madame Yélia Péné et votre technicien Blaise, Paul Chodaton à l'appareil. Monsieur d'avant. C'est moi, dites-moi tout. Ma première préoccupation, je veux demander au parti de gauche, là, les démocrates, là. Depuis 9 ans, là, leur programme, là, ils n'ont qu'à nous dévoiler leur programme. Puisque ceux qui sont au pouvoir, là, nous ont déjà démontré leur force et leur savoir-faire par le développement que nous observons. Et là, ces choses-là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous distraire, quoi. Nous, on nous envoie des convocations, on se présente aux convocations, non. Nous sommes devant les juridictions chaque jour, non. Leur programme, chaque jour, exilés. Qui sont les exilés? Ils n'ont qu'à nous citer ceux qui sont en exil. Les prisonniers et autres, là, je vais entendre. Ils sont leur programme, ça. Mais tous ces nombreux Béninois là qui se retrouvent devant les juges et autres là qui sont à l'extérieur pour autre chose, mais qui parlent de tous ceux-là. Ils sont là pour leur intérêt ou pour des guerres de positionnement ou bien oui, on veut savoir leur programme. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes plus à l'amusement aujourd'hui qui nous donnent leur programme. Et on a l'impression que nous sommes encore dans le passé. Quoi. Ils n'ont pas compris que le Bénin a un train de vitesse de TGV. Non, qu'ils arrêtent d'amuser là.
la jeunesse, quoi. Et on dit à la jeunesse qu'ils sont dans la misère. Ils ont appris quel boulot. Et que chacun se dise ce qu'ils vont faire pour la République. Oh, c'est ça. Nous avons mené une lutte de démocratie. C'est ça que tout le monde est en train de jouir aujourd'hui en s'exprimant, non? Moi, je m'exprime, non? Et qui m'a envoyé comme occasion? Paul Tchodaton. Oui. C'est en cela que réside la beauté de la démocratie. Mais c'est vraiment... Vous faites votre lecture et ceux du parti les démocrates aussi sont libres de faire leur choix. Oui, mais ici, ils arrêtent de nous amuser avec ce que je vois là, quoi. Mais c'est votre lecture. On vous le conseille. Le procès verbal de qui ce soir. Alors, ici, nous arrête. Ben merci Paul Tchodaton. Ça vivifie la démocratie en tout cas. On n'est pas obligé de partager la ligne de l'autre formation politique, la couleur politique, la feuille de route de l'autre parti politique. C'est aussi cela. Et vous êtes aussi libre, Paul Tchodaton, de faire cette analyse qui est la vôtre. Et on vous le concède. C'est terminé pour aujourd'hui, Blaise Akla. C'est terminé. Blaise insiste et continue d'insister pour qu'on reçoive encore un tout dernier, mais je dois faire rapidement le point des préoccupations. Oui, on tente, tant bien que mal. Voilà, avant Paul Tchodaton, c'était Bernardin Fabi qui sensibilisait les citoyens au sujet des festivités oraux dans les plateaux, l'extension de la durée de l'émission en anglais sur Radio Cotonou, doter les écoles de drapeautiers et ses amis qui aident nos enfants à passer de l'autre côté de la voie, et puis le terre-plein central devant 4 thérapies dans l'insalubrité, dans un état insalubre. Auditeur en ligne, vous êtes le tout dernier, on va y aller. Très rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. On m'appelle Pardon Over Hervé. Pardon. Je m'appelle depuis Hervé. Hervé. Je m'appelle depuis Aglak Angolais en face Nadoukonou. La préoccupation est que je tiens à demander au patron de la société SGDS là, que leur base qui est à côté de nous, d'Angla ici, leur engin à 3 roues, ils n'ont pas de chapement. Et le bruit de moteur nous embrouille dans la zone. Ils demandent à crier beaucoup. Je leur ai demandé, ils ont dit que c'est le chapement qu'ils ont tombé en panne. C'est tout leur tricycle là. Donc ça nous embête dans le quartier. Et secondo, en même temps, ils arrangent leur tordu là. Il est parti les tordues là. Si vous voulez, c'est comme si il avait les tordues, tout papier dans la zone, c'est pas bon. Ça manque de soins. Oui. C'est vous qui le dites. Okay. Mais merci Hervé Padonou. Vous nous appelez d'Agla et vous fustigez la pollution sonore générée par les engins de la société SGDS et bien évidemment un petit manque de soins dans l'arrangement, l'entretien de leur lieu, je dirais de l'espace qui leur est dédié pour entreposer bien évidemment les tas d'ordures et leur bac et autres. Je vous fais rapidement un bref point, si Blaise Akla me permet bien évidemment, un bref point des préoccupations énumérées ce joueur Zaïdiossou qui a évoquer la dégradation de la voie au niveau de Carrefour, Sidé Concorde et Homocline, la voie passant devant l'église catholique de Diafa, des feux de Sacré-Cœur, des locaux et autres, et puis Madame Yanguenon Berti qui a évoqué la route Savek-Ilibor dans le noir, les habitants de Yaoui sans eau potable et sans électricité. Je peux continuer, Blaise Akla. Et puis bien évidemment le déplacement des détenus ou citoyens arrêtés à Boto dans la commune de Tori. C'est une doléance, je dirais une doléance relative à l'audience avec le chef de l'État pour recevoir bien évidemment les leaders d'opinion, les grogneurs et autres. C'est toujours Hugues Apovi qui en a fait cas. Et puis Muraille Awanougan soutien au chef, soutien au star et a sollicité la décoration de Ignace Don Métoc. C'est tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors on se donne rendez-vous demain, toujours à la même heure, 9h, 0 minutes sur Radio Cotonou.